Bonjour et bienvenue pour la 10e édition de l'émission Un Comics par jour, presque un an après la 9e, enfin la 10e. Et ça valait le coup parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un comics que j'adore, comics complètement culte qui s'appelle Inhumans par Paul Jenkins et Jaeli. Le titre c'est Tour d'Ivoire, c'est dans la collection Marvel Deluxe et c'est un comics rare et un comics important. Alors pourquoi c'est rare? D'abord parce que c'est inédit en album, c'est la première fois que ça sort en album, c'était déjà sorti certainement en kiosque, dans le kiosque Marvel Night il y a 20 ans, ça a 20 ans ce comics, c'est complètement dingue et ça n'a pas vieilli. Et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est certainement la meilleure histoire des Inhumans jamais éditée. C'est l'histoire ultime. Alors je vous explique un petit peu le concept. Nous sommes en 98, Joey Quesada et Jimmy Palmiotti qui étaient des stars du comics. Ils ont créé un label qui s'appelait Event Comics. Ils s'occupaient d'une série qui s'appelait H et une autre série qui s'appelait Painkiller Jane, qui a été adaptée en série télé, peut-être que vous avez vu des épisodes. Sont appelés par Marvel pour créer le label Marvel Knights. Faut dire que Marvel se cherchait un petit peu à l'époque et ils ont décidé de remettre au goût du jour des personnages complètement massacrés ou oubliés depuis des années. Et notamment il y a eu le Daredevil de Joey Quesada et Kevin Smith qui était complètement culte, disponible en plusieurs éditions en VF. Il faut l'avoir lu, hein, ça c'est vraiment exceptionnel. Il y avait du Black Panther, il y avait du Mark Texiera je crois. Il y a eu plusieurs séries un peu improbables. Alors le succès de Marvel Knight a ouvert les portes à Joey Quesada qui est devenu ensuite éditeur en chef puis patron de Marvel. Et donc du coup ça fait 20 ans que la belle histoire continue pour lui. Donc ça a été un succès parce qu'il a réussi à donner de l'intérêt à des personnages vraiment mineurs et secondaires. Et après on le sait, il a fait tout le travail qu'on connaît. Il y a eu le Grant Morrison, Frank Quitely sur les New X-Men, il y a eu X-Statix par Michael Red, il y a eu des tonnes de choses jusqu'à encore aujourd'hui puisqu'il est toujours le patron de Marvel 20 ans plus tard. Inhumans a fait partie de ces curiosités complètement folles et ses paris complètement fous. D'abord parce que Paul Jenkins, qui est un des meilleurs scénaristes anglais toujours en activité, a certainement écrit son meilleur album depuis toujours. Et ensuite parce qu'ils ont fait confiance à Jaeli, un auteur qui était déjà connu. Jaeli on le connaissait puisque Jaeli, vous le savez, il avait dessiné Namor, il avait dessiné X Factor, il avait dessiné aussi chez Wildstorm, il avait fait Wildcat Trilogy, il avait fait plein de choses, mais il avait ce style vraiment très Sienkiewicz, très peint et très segmentant. Et là pour la première fois il nous présentait un style beaucoup plus on va dire mainstream avec des personnages beaucoup plus iconiques et on a découvert un auteur vraiment habile de ses mains et complètement complet. Alors le deuxième pari fou a été de le mettre sur une série régulière parce qu'il était connu, très connu, Jaeli, pour ne pas terminer ses épisodes, pour être très en retard. Et là, il a fait 12 épisodes d'affilée et c'est sorti de façon mensuelle. Donc, c'est un vrai pari personnel et un vrai défi pour lui. Et il l'a remporté de main de maître. Typiquement, ce que je voulais vous dire par rapport au retard de Jaeli, c'est que Jaeli, quand il a commencé ça, il avait laissé un comics en souffrance chez Image Comics. C'était Hellshock. Hellshock, on vient de sortir, vous le savez, chez Allion Comics. C'est disponible en version française. Il faut absolument lire Hellshock. C'est vraiment fantastique. Et ça sort dans vos librairies la semaine prochaine. Et c'est disponible sur Original Comics depuis quelques mois maintenant. Hellshock, les premiers numéros qui sont sortis étaient sortis avant Inhumans. Donc il y a eu Hellshock, Inhumans, et il n'avait jamais terminé Hellshock, puisque Hellshock, il y a eu 3 épisodes à l'époque. Et le 4e épisode d'Hellshock qu'on trouve à la fin d'Hellshock, dans un style graphique un tout petit peu différent, je vous montre. Voilà, le style graphique avait un peu évolué, a été fait après Inhumans. Ça lui a redonné de la confiance pour terminer Hellshock. Donc grâce à Inhumans, on a eu Hellshock. Alors qu'est-ce que c'est que Inhumans? Inhumans, c'est tout simplement donc une maxi-série, ce qu'on appelle une maxi-série, c'est une série complète, une histoire complète en 12 épisodes, donc 12 fois 22 pages avec les couvertures. Tout est édité bien entendu là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'histoire ultime des Inhumans, des Inhumains. Donc les Inhumains existent depuis très longtemps, ils ont été créés dans les années 60 par Stanley et Jack Kirby. Ce sont des créatures qui sont ni humains ni extraterrestres, ce sont juste des Inhumains, ils habitent sur Attilan en fait ils surveillent un peu la Terre, ils cohabitent avec les humains, ils interviennent très très peu, ils sont très mystérieux, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Et en fait le parti pris de ce comics a été de remettre au goût du jour complètement les Inhumans, qui étaient des personnages très secondaires avant ça, étaient souvent très oubliés, puisqu'il y avait eu très très peu de séries sur les Inhumans dans les années 80-90, et que ces personnages avaient vraiment disparu de la circulation. Pour le coup, on a eu droit à une série qui nous représentait chaque personnage. Ça, on apprenait à les découvrir, leurs enjeux, qui sont les gentils, qui sont les méchants, qu'est-ce qui les oppose, et qui est cette nouvelle génération de Inhumans. Et on a pu donc découvrir à travers les traits magnifiques de Jaeli et le scénario brillant de Paul Jenkins,
cette saga avec tous les enjeux qui en découlent et la création de ces nouveaux Inhumans, la naissance de ces nouveaux Inhumans, comment habiter, comment exister quand on est ces personnages incroyables. Alors on va faire la connaissance de Black Bolt, bien entendu, le leader charismatique, qui s'appelle Flèche Noire en français. Black Bolt, il parle pas parce que s'il parle, chaque son peut détruire la planète. De Medusa, c'est une famille royale en fait. Medusa, son épouse, Crystal, qu'on connaît très bien, mais aussi tous les autres personnages. Gorgon, Karnak, Triton, Maximus, voilà, tous les personnages vont avoir droit à leur moment. Et en fait, c'est là-dessus que Marvel Studios aurait dû se baser pour faire un film et non pas une série qui a été annulée et qui a été assez merdique. Voilà, graphiquement, c'est époustouflant, c'est magnifique, c'est un album, c'est une histoire complète, c'est absolument inédit et c'est absolument génial. Il faut lire les Inhumans, il faut vraiment craquer pour les Inhumans, c'est quelque chose vraiment que vous allez absolument adorer. Je vous invite vraiment à craquer dessus. C'est d'une richesse folle, c'est d'une inventivité incroyable, c'est d'une beauté sans limite. Voilà, Inhumans en deluxe, ça c'est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris, dans notre boutique, vous le savez, au 49 rue La Cépède. Et pour moi, c'est un comics fondateur. Moi, j'ai 12 épisodes en single, en VO, c'est-à-dire que je les ai achetés à leur sortie en 98 parce que j'adorais Jaeli, parce que j'étais fasciné, je vous l'avais dit, depuis très longtemps par Hellshock, et Jaeli me fascine comme dessinateur. Je trouve qu'il a une poésie folle dans son dessin et c'est incroyable. J'ai adoré Hellshock, si bien que je l'ai pris le pari, risque complètement fou de l'éditer en VF. Lisez Hellshock, vraiment lisez, prenez les deux, lisez Hellshock parce que Hellshock c'est vraiment formidable, ça mérite vraiment le coup, moi ça m'a touché et ça me poursuit depuis une vingtaine d'années maintenant, et Inhumans pareil, et j'attendais une belle édition d'Inhumans, et voilà, Panini a fini par la sortir, ils auraient dû la sortir l'année dernière pour la série télé, ils le sortent que maintenant, la série télé est oubliée et c'est bien dommage que les Inhumans à l'écran aient été aussi maltraités et qu'on aurait préféré bien entendu un magnifique film. Pour le moment, oubliez tout ce que vous avez lu sur les Inhumans, lisez ça, vous ne serez pas déçus. Merci Panini d'avoir sorti ça, c'est un bouquin à ne rater sous aucun prétexte. Les Inhumans de Paul Jenkins et Jaeli. Et prenez Hellshock avec, s'il vous plaît, lisez Hellshock, soutenez Hellshock. Et nous allons donc vous proposer, si vous voulez qu'on vous propose d'autres titres, il faut lire Hellshock, voilà, tout simplement, parce que c'est important de lire les comics qu'on édite. On va essayer de rendre de plus en plus de comics en VF disponibles, voilà, à travers les mois et les années. Inhumans, c'est disponible sur Original Comics et en boutique. Passez nous voir, soyez curieux, lisez ça, c'est le comics du moment. Voilà, on refera très prochainement des émissions un comics par jour, puisque je sais que vous aimez, vous êtes très nombreux à les regarder. En tout cas, c'est disponible sur le site et il faut le lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut!